Bonjour, merci d'être là avec moi. J'ai pas écrit ce que je voulais faire, ce n'est pas grave, je vais y aller comme ça, on verra bien ce que ça donne. Euh, j'ai j'ai changé d'énergie, c'est-à-dire que je suis passée de la colère, de la frustration, de la posture de victime à l'observateur de ce qui se joue et qui n'est pas à moi. Du coup, au lieu de pointer l'autre, comme le causeur de mes failles, de mes faiblesses, de mes blessures profondes de cœur, de ma non-reconnaissance, de ma non-utilité, de mon non-importance. C'est fini, j'ai compris. Euh, j'ai compris que son comportement était engendré par ses blessures et ses masques, et que ça n'avait rien à voir avec moi, et qu'il fallait que j'arrête de tout ramener à moi. Ce truc dont je vous parlais l'autre fois, de passer du jeu au tu, c'est ça. Arrêter de toujours tout ramener à nous, comme si on était les seuls importants dans l'histoire, parce qu'au final, on aime l'autre profondément, on dit de manière inconditionnelle, mais c'est pas vrai. On pense qu'à nous. À travers l'amour de l'autre je sais pas, qui nous tient comme ça, on pense qu'à nous. Combien de fois on rencontre des gens, des personnes avec qui on est dans l'empathie, dans la compassion. Et on n'y arrive pas avec nos jumeaux parce qu'on est profondément blessé. Et quand on travaille sur nos blessures, ça ne se fait pas tout seul, il faut aller travailler, il faut aller s'observer. Qu'est-ce qui fait que l'autre, un exemple, il m'ignore complètement, il tourne la tête quand il me voit. Ok. L'autre, il tourne la tête quand il vous voit. Pourquoi? Ça, c'est votre interprétation qui vous ignore, que vous n'êtes pas importante, que vous n'avez pas votre place, que vous êtes rejeté, qui se trahit lui-même, qu'il se voile la face. Que ça, c'est des interprétations. Et ces interprétations, elles sont chez vous. C'est vous qui émettez ces mots. L'autre, il est blessé, il est masqué, il a peur de vous affronter. Il est peut-être dans une situation familiale avec des enfants, avec un conjoint, une conjointe. Il ne peut pas venir vers vous. Il ne peut pas. Et le fait de vous croiser, ça lui rappelle encore ses blessures, cette culpabilité qu'il a de vous avoir laissé. Donc il baisse la tête parce qu'il y a de la honte, parce qu'il y a le fait de ne pas pouvoir voir la vérité en face, parce que le fait de ne pas s'accepter tel qu'il est, il se sent rejeté, il a peur de montrer tel qu'il est, parce qu'il va être rejeté par tout ce qu'il vient de construire, sa famille, son entourage, son boulot, tout ça c'est précieux pour lui. Il a enfin sa place dans la vie alors qu'il n'en a jamais eu tout petit. Quand on voit tout ça, on a de la compassion. On a de la compassion. Je sais que tu ne fais pas pour me blesser, je sais que tu ne le fais pas exprès. Tu es blessé. Comme nous, on est blessé parce qu'on s'accroche à l'autre, on le harcèle. Regardez des vidéos sur le harcèlement. Des fois, on est limite pervers narcissique. Il faut se remettre en question. Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui vous appelaient ou qui vous envoyaient des messages tous les jours? Et comme vous ne répondez pas, ils insistent. Et puis, ils jugent. Et puis, ils vous envoient des choses. Et puis, ils en parlent à d'autres qui viennent vous en parler. C'est hyper insupportable. On se sent enchaîné, on se sent étouffé, épié. Non, quand on aime l'autre, on observe tout ça et on change nos comportements. Ça ne nous empêche pas de lui envoyer des messages de temps en temps, de toujours lui dire qu'on est là. Mais il y a un moment donné, il faut comprendre que, ok, l'autre, il n'est pas encore guéri, il n'est pas encore éveillé. Moi, je le suis. Je ne vais pas le harceler jusqu'à qu'il ouvre les yeux. C'est pas comme ça le processus, ça se fait tout seul, vous le savez. On a ce réveil, ce déclic quand on est prêt, quand on a la maturité pour. Si c'est pas là, c'est que c'est pas là.
Alors, pourquoi je fais ce post ce matin? Parce que je lis plein de choses sur Facebook, sur mon groupe, sur les pages que je partage, etc. Il y en a beaucoup qui sont dans la colère. J'y suis passée, je sais ce que c'est. Mais cette colère, il faut savoir que on la renvoie à l'autre. Que déjà on est dans une position d'ennemi public numéro un. Je ne veux pas te voir, je baisse la tête, je ne réponds pas à tes messages, je ne veux plus entendre parler de toi. Parce que tu viens de déséquilibrer ce que j'ai mis des années à construire. Alors si en plus on lui envoie des doutes, de la colère, ben, il va se mettre aussi à douter, puis il va rester encore plus longtemps dans ses travers. Je sais que c'est facile à dire tout ça, mais voilà. Vous avez votre flamme jumelle qui est connectée le soir sur Facebook. Et vous vous demandez fortement ce qu'il fait. Ben ouais, avec qui il parle? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Est-ce que je me suis pas trompée? Ça, c'est de la jalousie. Mais c'est aussi une profonde blessure de trahison. Et c'est pas l'autre qui l'a, c'est vous, puisque c'est vous qui interprétez comme ça. Alors souvent c'est en miroir, hein, attention. Je pèse mes mots. Mais quand on voit l'autre sur Facebook à point d'heure de la nuit, et que ça ne nous fait plus rien, et qu'on se dit, ben, il doit lire, il doit écouter, tant mieux, ben, je t'envoie des bisous, c'est ok. C'est que notre blessure, elle est guérie. Si c'est pas le cas et qu'on doute, c'est qu'il y a quelque chose dans notre schéma d'enfance à aller observer. C'est facile de pointer les autres, ils se bougent pas, ils me critiquent, ils m'ont envoyé un message de merde, ils me pourrissent, c'est inacceptable, je suis pas respectée. Mais c'est pas l'autre qui a à vous respecter, c'est vous-même, respectez-vous. Vous ne supportez plus tout ça, ben prenez le large. Arrêtez de lui demander de le faire à votre place, quoi. Je sais qu'il y en a plein qui comprendront ce que je veux dire, et il y en a d'autres qui en sont pas là, et c'est ok, on a un cheminement, on n'est pas tous au même endroit, hein. Voilà. Mais comprendre que l'autre, il n'est pas votre ennemi, et vous êtes en train de faire comme lui, le transformer en ennemi. Ben, c'est que de l'ego, hein, je suis désolée. Moi, ceux qui me disent, je suis dans le cœur, mais là, c'est trop, j'ai plus envie de lui répondre, et là, c'est mon cœur qui parle. Non, 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 non. Le cœur, c'est depuis longtemps, l'âme, c'est depuis longtemps, que vous êtes toujours ensemble dans l'énergie, et vous êtes toujours ensemble. Le cœur, il dit à l'autre, je sais que c'est difficile pour toi, je sais que tu as encore besoin de travailler dans ta vie avec ces gens qui sont pas moi, je ne suis pas ta priorité. Je t'aime et je t'accepte tel que tu es. Ça, c'est le cœur. L'ego, lui, l'ego, il n'accepte pas. Il est piqué, il est fier. Des fois, on est en égo spirituel, on ne s'en rend pas compte. Les déclics, ils se font quand ils doivent se faire, il n'y a rien, tout est juste. Mais j'avoue que aujourd'hui, en me mettant beaucoup plus à leur place, et puis en ayant travaillé sur mes blessures, j'ai pas dit que j'étais au bout, on n'est jamais au bout, hein. Bah, j'arrête de me dire que l'autre, il se fout de ma gueule, quoi. Mon autre, ma flamme jumelle, m'aime profondément et inconditionnellement. Beaucoup plus inconditionnellement que nous. Pour l'instant, son choix, c'est même pas un choix. Il n'y a pas de libre arbitre pour moi dans ce genre de livre. Tout est écrit, ça c'est ma conviction. Pour l'instant, dans son cheminement, c'est sans moi. Et moi, pendant ce temps, il faut que j'arrête de dire quand est-ce que l'autre va se bouger parce que moi je suis au bout. C'est pas vrai. Si on n'est pas ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réglé dans nos vies. On fait une liste. J'ai des dettes financières, bah, je vais les régler. Ouais. Si j'ai ça de courrier à traiter parce que j'ai que mon cœur et ma tête à penser à l'autre et je laisse tout le bordel dans ma maison,
bah, je vais m'en occuper de ce bordel. Si j'arrive pas à accorder 3 heures du temps à mes enfants parce que je préfère écouter des guidances sur YouTube parce que j'en peux plus, que je vais exploser, on peut faire la part des choses. On a forcément des choses à faire, que ce soit de l'ordre professionnel, personnel, familial. On doit s'occuper de nos affaires. L'autre, il est en train de le faire. Ouais, je sais que ça va peut-être piquer certains qui ne seront pas d'accord, mais c'est ok. Moi, je suis d'accord avec moi. Et je suis hyper fière, hyper contente d'avoir fait ce truc-là, ce petit pas qui change tout dans l'énergie. Tout le temps, on nous dit occupe-toi de toi, travaille sur toi. On ne comprend pas ça, hein. Mais en fait, ça veut dire occupe-toi de tes comportements. C'est ça qu'il faut mettre en lumière, c'est pas les comportements de l'autre. C'est ces comportements qui vont venir me parler de moi, à travers moi. Qu'est-ce que ces comportements me font? Où ça se joue et où est-ce que je peux aller modifier ça? Comment? Je vais voir des thérapeutes, je me bouge. N'hésitez pas à commenter et je vous souhaite une belle journée. J'espère que j'ai pas été